lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève ses mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Tous qui nous suivez au travers cette vidéo. Et nous bénissons le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions, par sa grâce, pouvoir concevoir cette vidéo, dont le but est de sensibiliser l'Église sur la séduction spirituelle. Donc cette vidéo a pour thème un témoignage que nous voulons partager à tous les enfants de Dieu, un témoignage sur la séduction spirituelle dont nous avons été victimes. Donc avant de pouvoir commencer notre mission, nous allons prier le Seigneur afin que son esprit nous assiste, de façon que ce partage puisse édifier les enfants de Dieu partout ils peuvent nous écouter. On va demander à notre frère Cédric qui va prier le Seigneur. Au Seigneur, frère Cédric. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce de ce que tu es permis que cet après-midi nous puissions nous rassembler, Seigneur de gloire, autour de ce plateau, Seigneur, afin de te recommander ou encore afin de, Seigneur, présenter cette émission. Nous voulons, Seigneur, te recommander de nous aider à pouvoir présenter au Dieu de gloire, Papa, ce témoignage à ton peuple qui nous suit aujourd'hui et qui, pour d'autres encore, Seigneur, ont vécu ces choses afin de les prévenir au Dieu de gloire sur ce que l'ennemi est en train de préparer concernant l'Église. Éternel, nous voulons que tu permettes que les regards des uns des autres, Seigneur, soient attentifs au Dieu de gloire et aussi qu'ils écoutent mieux pour mieux comprendre ce qui se passe. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous disons que nous voulons partager un témoignage sur la séduction spirituelle que nous avons été victimes. Et avant de pouvoir commencer notre témoignage, on va d'abord lire un passage biblique. Dans Actes chapitre 20, versets 28 à 30. Actes 20, 28 à 30. Lisons la parole de Dieu. Faites donc bien attention à vous-même et à tous les troupeaux dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, 8 jours, je n'ai pas cessé d'avertir avec l'âme chacun de vous. Amen. Donc ce passage, comme je l'ai dit, on nous parle de Paul qui, quand il arrive à Éphèse, il va convoquer les anciens d'Éphèse
pour les instruire, pour les encourager, pour les avertir, pour les interpeller. Et parmi les choses qu'il va dire à ses anciens, c'est de leur avertir. De façon prophétique, Paul dira que après son départ, il s'introduira des loups cruels dans le troupeau. Et que parmi les frères, s'élèveraient aussi des hommes qui vont commencer à enseigner des faussetés, des hérésies, des fausses doctrines, dans le but d'entraîner les disciples loin de la vérité. Et on voit que quand on regarde l'église dans sa totalité d'ensemble, on fait l'église locale, on va se rendre compte que les avertissements du frère Paul se sont accomplis, constatant que des loups cruels se sont bel et bien infiltrés dans la bergerie, dans le troupeau, dans le but de désorienter les enfants de Dieu, de séduire ceux qui connaissent le Seigneur. Et ce qui nous est arrivé, dans notre témoignage, est le fruit d'avoir négligé les avertissements bibliques. Parce que la parole de Dieu est remplie d'avertissements pour nous interpeller à veiller, à être vigilants pour ne pas donner l'avantage à l'ennemi. Dans 2 Pierre chapitre 2 également, on voit que là c'est Pierre qui va aussi avertir l'église en général. Lisons ceci. Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez que ici encore, c'est une interpellation que le frère Pierre met à la disposition des enfants de Dieu, que parmi les peuples juifs, il y a eu de faux prophètes, et parmi les enfants de Dieu, il y aura aussi de faux docteurs, des faux enseignants, qui de façon subtile, sournoise, secrète, vont introduire des faussetés, voilà, des hérésies, et également, ils vont entraîner beaucoup de disciples loin du Seigneur, loin de la vérité. Et pour terminer, Jude, c'est vrai que c'est un livre qui n'a pas de chapitre avec les versets. On va prendre Jude chapitre Jude 3 et 4. Jude 3 et 4. Jude 3 et 4, lisons ceci. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Il s'en est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies qui transforment la grâce de notre Dieu en débauche et réunissent Dieu, le seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là également, Jude avertit que les impies vont s'infiltrer, vont se glisser de façon subtile, secrète, vont se glisser, mais avec des intentions nuisibles, donc de séduire, d'égarer. Donc notre témoignage, mes amis, c'est le fait d'avoir négligé les avertissements apostoliques bibliques. Donc Dieu nous a donné afin de nous mettre à l'abri de l'égarement, à l'abri de la séduction, à l'abri, mes amis, de l'esprit d'erreur. Et voilà, donc l'histoire de notre témoignage, ça se passe en 2011, n'est-ce pas? 2011, ici à Côte-Noire. Moi je suis le frère Richard, donc voilà, parce que le frère Nancy, le frère Cédric, et c'est exprès qu'on a voulu faire cette vidéo ensemble parce que nous étions tous là, et que les choses sont passées. Donc nous sommes en 2011 où je vais recevoir un coup de fil pendant que je volais dans une assemblée, parce que un coup de fil d'un certain pasteur que je connaissais, entre parenthèses, que je pourrais connaître. Ils vont m'appeler pour me dire que je venais sur le et qu'ils voulaient bien qu'on puisse se voir et se parler. Et je lui ai dit qu'une fois arrivé à Pont-Noir, viens me voir là où je travaille, pour qu'on puisse partager, et puis voilà, partager des nouvelles. Et ce qu'il a fait,
dès son arrivée à Pontoise, il est venu me voir là où j'étais. Et on s'est partagé de nouvelles, le passé, le présent et le futur. Et à la fin, je lui ai posé des questions, mais qu'est-ce que tu es venu faire à Pontoise? Et d'après ses propos, une société de la place l'avait invité pour un entretien en vue de commencer un travail dans une société de la place. Bon, vu que je le connaissais, en parenthèse, pasteur, serviteur de Dieu, je l'ai encouragé, si c'était possible, de nous visiter le dimanche et que je parlerai aux anciens, s'ils sont d'accord, pour qu'ils partagent la parole de Dieu. Parce qu'à cette époque, jusqu'à maintenant également, nous travaillons en collège d'anciens, donc je n'étais pas le seul à décider, il fallait donc partager aux autres la pensée pour que, de façon unanime, nous puissions décider s'ils pouvaient partager la parole de Dieu. Alors les autres m'ont dit que puisque tu le connais, sur la base de ton témoignage, nous te faisons confiance, il peut venir partager la parole de Dieu. Et mes amis, voilà de façon la manière dont j'ai fait entrer Sylvie dans la bergerie, sans prendre du temps de la prière, sans prendre du temps à interroger le Seigneur, sur la base des sentiments seulement, sur la base de la relation, des connaissances, j'ai fait entrer de l'assemblée. Et le dimanche, il est arrivé à l'assemblée. Il a partagé la parole de Dieu. En parenthèse, comme on dit, hein, il y avait l'onction, voilà. Il y avait des Alléluia, Amen, il y avait la grâce de Dieu, voilà, l'électricité dans l'air, comme on dit. Et du coup, l'assemblée s'est intéressée à lui. On lui a ouvert nos cœurs, on lui a ouvert l'assemblée en général. Et mes amis, voilà donc la façon dont j'ai malheureusement donné l'avantage à l'ennemi de l'assemblée dans laquelle autrefois nous évoluions. Et rappelons qu'à cette époque, par la grâce de Dieu, l'Église était en train de vivre un temps au mois de réveil. Un temps de réveil caractérisé par voilà, la soif de la parole de Dieu, caractérisé par des conversions, caractérisé par voilà, la soif des choses spirituelles. Et on peut se rappeler que vraiment, il y a, avant l'heure, on est arrivé à 15h, 15h déjà les gens sont là. Parce que vraiment, c'était vraiment merveilleux, glorieux par la grâce de Dieu. Et c'était pendant ces climats, je dirais, de gloire, de réveil, de restauration, que cet homme s'était arrivé à l'assemblée avec l'intention, voilà, musique. Et la nuit qu'il est arrivé à l'assemblée, il a prêché. La même nuit, vers 1h, j'entends le Saint-Esprit me dire, esprit d'égarement. Esprit d'égarement. Je me répétais, Seigneur, esprit d'égarement. Je ne comprends pas. Or, je ne savais pas que c'était en rapport avec l'insertion de ces derniers, de cet homme, dans la bergerie. Et j'ai négligé ce doux murmure du Seigneur qui déjà m'avertissait à faire attention. La présence du temps. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, qu'on avançait, on va commencer des murmures. Une sœur avec nous pour dire que voilà, le pasteur Intel va faire la prière. Oh, comme ça. Et c'était murmure sur murmure, murmure sur murmure. Il commençait à faire la cour à plusieurs sœurs. Et nous l'avons convoqué avec les autres anciens pour lui faire comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des plaintes sur la personne. Les amis, de façon catégorique, avec une certaine fermeté et confiance, il a tout régné en bloc. Que ce soit des fausses accusations, qu'on a envie de le persécuter, voilà. Et on l'a fait à soi, non, je pense. On l'a fait à soi, voilà, pendant un certain temps, même si tu régnes ce qui a été dit, mais à ce temps quand même. Et une fois rétabli, on va constater que les mêmes plaintes vont continuer à s'intensifier de plus en plus. Drague de sœurs, mensonges là-bas, fausses prophéties, faux rendez-vous, beaucoup de contre-témoignages sur sa personne. Et à cette époque, je me souviens, un jour de la semaine, pendant qu'on priait, merci Seigneur, on priait en groupe, et une soeur va s'élever, va venir vers moi, là où j'étais, poussée par l'esprit, elle va se mettre à me gronder, dire Richard, pourquoi as-tu ouvert la porte? Pourquoi as-tu ouvert la porte? Pourquoi as-tu ouvert la porte? Plusieurs reprises. Et mes amis, je ne comprenais absolument rien. Je ne comprenais pas que c'était par rapport à cet homme-là. Parce que je le connaissais
frère sérieux, qui connaît le Seigneur à Brazzaville, tout ça. Et là aussi, j'ai bouché les oreilles. Je n'ai pas considéré cette prophétie, je n'ai pas considéré cette interpellation. Et au fur et à mesure qu'on avançait, le Saint-Esprit continue à rendre témoignage qu'il y a un serpent parmi vous. Faites attention, il y a un serpent parmi vous. Et les frères sont venus me voir pour dire, ah comment frère, pendant qu'on prie, ça nous montre que le frère est tel, il est faux. Et malgré les remarques, les interpellations des bien-aimés, moi personnellement, j'avais du mal à prendre une décision. Les sentimentalistes. Les sentiments sont un piège. Les sentiments ne doivent pas être au-dessus de la parole de Dieu. Quand Dieu nous a révélé quelque chose, nos sentiments n'ont pas, les amis, à s'élever au-dessus de la parole de Dieu. Et au fur et à mesure qu'on avançait toujours, un jour pendant la réunion, le Seigneur va donner une pensée que je devais être recommandé au ministère pastoral, que j'ai exercé déjà, que je devais être reconnu de façon officielle par les bien-aimés frères et sœurs. Et une date fut choisie, un certain 6 novembre 2011. Alors nous sommes assis avec l'Assemblée tout entière pour s'organiser de la manière dont la dite recommandation, entre parenthèses, recommandation comme on disait, devait se faire. Et nous avons considéré beaucoup de passages bibliques, tels que acte 13, voilà, plusieurs passages bibliques, où on voyait que comment est-ce que les choses se faisaient dans la simplicité. Et c'est à ce moment précis que cet homme va surgir, je dirais avec une onction démoniaque, pour se mettre à nous proposer autre chose qui sont anti-bibliques. Franchement, jusqu'ici, quand je pense à ce lieu, comment est-ce qu'on s'est retrouvé là? Ouais. Mais comment on s'est retrouvé là? Parce que nous avons eu à attirer le Saint-Esprit qui parlait, on a bouché les oreilles. Et la Bible est claire que quand on se détourne de la vérité, Dieu vous livre à la puissance de quoi? De l'égarement. Donc Dieu avait comme enlevé l'intelligence que nous avions autrefois pour discerner le faux du vrai, le bien du mal. Alors on a accepté comme ça de façon bizarre sa proposition. Alors qu'est-ce qu'il fallait revoir comme objet de la consécration? On m'a demandé d'acheter des bassines. Bassines en aluminium. On m'a demandé d'acheter des costumes, costumes, cravates, obligatoires avec des couleurs aussi bien précisées, définies. On va demander d'acheter aussi des doges, des écharpes, voilà. Et on va aussi exiger qu'il y ait la présence d'une fille vierge de 12 ans. Vous voyez ça, de 12 ans, soi-disant qui devait porter les objets de la consécration. Et aussi des nattes, voilà, sur lesquelles il fallait s'allonger carrément. Et malheureusement, nous avons acheté toutes ces choses-là. Et pendant qu'on avançait, le Seigneur ne cessait de parler par plusieurs personnes. Moi, personnellement, je reconnais que j'ai attristé le Seigneur parce qu'il a envoyé des personnes. Il dit, ah frère, moi j'ai fait tel songe. Qu'est-ce qui se passe chez vous là? Ah frère, moi pendant que je priais, voilà ce que Dieu m'a dit. Donc le Seigneur a fait tout ce qui était nécessaire pour nous épargner de cette humiliation, je dirais une humiliation, de cette confusion. Ça. Et le jour J, le jour de la consécration, déjà, le soi-disant prophète avait déjà averti que ça devait se faire sous la pluie, sous la flotte. Et ce qui s'est passé également, tout au long de la cérémonie, il y a eu de la flotte. Et pendant le rituel, il s'est passé des choses horribles, des choses pas bien, des choses honteuses, malheureuses. Oui, ça, malheureux. Et on a accepté toutes les tralala qui avaient été proposés. Et après la cérémonie, j'avais invité deux bien-aimés qui étaient arrivés, l'un de Brazzaville, l'autre ici. Et ceux de Brazzaville m'a dit, frère Richard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi je te connais, on se connaît.
Mais ça, c'est la franc-maçonnerie, frère. J'ai traversé Quoi? C'est la franc-maçonnerie. Oui, c'est la franc-maçonnerie. la mer à Je ne vais pas considérer. Un deuxième est arrivé, il me dit, frère, vraiment, je ne juge pas, mais vraiment, vu ce que j'ai vu ce soir-là, vraiment, je suis choqué. Mais je ne dis rien. Je vais le dire. Lui, c'est parti. Et un troisième qui est arrivé, qui me dit que pendant le rituel, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il a vu un champ. Et dans le champ, il a vu un bœuf. Et le bœuf prenait une direction donnée. Le bœuf avançait, avançait. Et moi, je suis arrivé, j'ai saisi le bœuf par le corps et j'ai changé la direction. Voilà. Et après, il a vu une personne habillée en blanc qui était à côté de moi, qui m'a remis des grains, beaucoup de grains de semences. Et autour de moi, il y avait beaucoup de petits enfants autour de moi. Et j'ai commencé à donner à ces enfants. Et ensemble, on a commencé à ensemencer le champ jusqu'à ce que tout le champ avait été ensemencé. Tout ce qu'il m'avait dit comme vision qu'il avait reçue. Et après la consécration, nous sommes partis à la maison. Et la vision que le frère avait reçue a commencé à travailler dans mon esprit. C'est comme si les écailles étaient tombées. Je dis non, 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 Seigneur, ça c'est toi qui me parles. Et bien avant ça, au centre biblique, il y a un frère aussi qui vient me voir. Il me dit, frère, je n'étais pas là, mais j'ai appris des choses, mais explique-moi, comment ça? Je ne savais pas le dire. Je dis, frère, franchement, moi je suis... Et c'est pendant ces instants que le Seigneur a commencé à travailler dans mon âme, dans mon cœur, et me dire, vous êtes égal, vous êtes éloignés de moi. Alors j'ai fait asseoir mon frère, l'un des frères avec qui on nous avait consacré, l'évangéliste, je me blesse. Donc on s'est assis avec nos épouses et on a commencé à examiner point sur point tout ce qui s'était passé pendant la consécration. Basile, c'était écrit où? Tour, c'était écrit où? Là, c'était écrit où? Et ensemble, vraiment, Dieu m'a aidé à les amener à comprendre que c'était des abominations. Bien que ça résistait, ça résonnait, tout ça, mais le Seigneur a fini par nous convaincre qu'il fallait réagir. Que ce vœu était l'image de l'œuvre de Dieu, du Seigneur, qui avait pris une direction de l'enfer, de la perdition, de l'égarement, et qu'il fallait vite agir pour, comme on dit, saisir les conneries par le corps et revenir au Seigneur, redresser les choses par rapport à la parole de Dieu. Et avec ce frère, on a pris 3 jours de jeûne et de prière à sec pour implorer le pardon du Seigneur, d'avoir accepté des abominations de fausseté. On s'est humilié devant le Seigneur pour nous humilier. Donc on a dénoncé ces choses et renoncé ces choses. Et avec toute l'assemblée, on a pris un programme de jeûne et de prière d'une semaine. C'était une semaine. Voilà, on était tous ensemble au même lieu pour implorer le pardon du Seigneur et crier à Dieu pour qu'il nous ramène. Et mes amis, c'était terrible. Personnellement, ma maison était sillonnée par des esprits impurs. La nuit, nos ménages étaient sillonnés par des présences démoniaques maléfiques. Parfois, quand on ferme les yeux, vous voyez comme des ours, des lions qui cherchent à vous dévorer. Quand tu fermes les yeux, c'est comme si tu te retrouves ailleurs. Et quand je marchais, c'est comme si j'avais des chaînes, les chaînes aux pieds. Excusez-moi, j'avais des chaînes aux pieds. Parce qu'on s'était livré à l'ennemi. Et nous avons crié au Seigneur afin qu'il nous ramène, afin qu'il nous délivre. Parce que on avait donné accès à l'ennemi. Et l'ennemi était entré et a sémé, voilà, des choses qui lui appartiennent. Donc il fallait crier au Seigneur par l'humiliation et par la prière pour que le Seigneur nous restaure. Et comme la parole déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a entendus et les délivra. Dans leur détresse, nous avons crié au Seigneur et Dieu a interdit Dieu. Et c'est ce jour-là que le Seigneur nous a fait tomber les écailles. Nous se rendons compte comment l'Église était dans l'apostasie. L'Église était dans le péché. Quand je parle de l'Église en général, le corps de Christ. Et que toutes ces pratiques, ces soi-disant consécration, tradition, n'a rien à voir avec le fondement des Écritures. Et au fur et à mesure, Dieu commençait à nous illuminer par rapport au fonctionnement de l'Église, des choses qui devaient être écartées, supprimées.
des choses qui n'avaient aucun fondement biblique apostolique. Et c'était voilà, un travail de fond que le Seigneur a fait et continue à faire, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Il continue à nous laisser conduit par le Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, après avoir dénoncé ces choses-là, nous avons cherché à rencontrer cet homme, ce soi-disant pasteur. Bien qu'il fouillait, on a prié là-bas, on appelle, il ne veut pas se manifester. Et enfin, un jour, on l'a retrouvé. Et je lui ai dit en face, toi là, tu ne sers pas Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Tu sers notre Dieu. Et avec nous, c'est fini. Tu prends tout ce qui t'appartient parce qu'il avait demandé de garder l'assemblée avec la sonorisation, les dons financiers, tout ça. Il dit, on ne prend rien de ce qui t'appartient, on prend des choses, des dons empoisonnés. Et avec toi, c'est fini. Et mes amis, il n'a pas pu parler, même pas pu demander pardon, non, voilà, non. Il ne pouvait pas regarder la tête baissée. Et depuis lors, on a coupé le contact avec cet apôtre de Satan, cet apôtre de Lucifer, cet apôtre ténébreux, qui était devenu un mission, et c'est bien après qu'on va apprendre que c'est un réseau, il fait partie d'un réseau, pasteur, en parenthèse, franc-maçon, et qui travaille avec les sécurités, qui travaille avec le pouvoir, qui travaille avec plusieurs réseaux, voilà, ténébreux. Et leur mission principale, c'est d'enrôler les serviteurs de Dieu sérieux dans la franc-maçonnerie. Donc, il fait partie des leaders de ce réseau-là, qui quand ils voient que là-bas il y a quelque chose, alors ils s'infiltrent jusqu'à voilà, à désorienter ou encore à entraîner les gens dans la franc-maçonnerie. Donc voilà un peu mes amis ce que nous avons connu comme preuve, comme preuve, et la manière dont Dieu nous a ramenés, nous a délivrés. Donc par rapport à la consécration, nous disons que tout ce qui s'était passé n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est des abominations, c'est la sorcellerie, hein, ça n'a rien avec la parole, c'est la magie. Donc encore ce soir, nous dénonçons ces pratiques qui se font encore dans beaucoup d'assemblées, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que nulle part dans les Écritures, on voit quelqu'un qu'on consacre personne avec de l'huile, avec des nattes, vous voyez ça. Et d'abord la Bible nous enseigne que la consécration n'est pas l'œuvre des hommes. Les hommes ne consacrent pas. C'est Dieu qui consacre, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. Et les hommes remarquent le fruit et recommandent la personne à la grâce de Dieu. Jérémie, Dieu a dit à Jérémie que pendant que tu étais encore de sein ta mère, je t'avais consacré, voilà, établi prophète. Et quand Paul dira que pendant que avant même qu'il devienne, Dieu l'avait mis à part pour annoncer l'évangile. Donc Dieu nous connaissait déjà d'avance. Dieu nous avait mis à part d'avance pour lui appartenir, pour le servir, pour marcher avec lui. Donc la consécration n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui rend témoignage par des fruits que l'Église peut constater. Et l'Église peut donner sa main d'association, l'Église peut prier pour la personne, pour lui recommander la grâce de Dieu, de façon qu'il puisse exercer librement son ministère. Donc tout ce qui s'est passé et qui s'est fait de l'Assemblée, c'est des abominations. C'est des systèmes crévassés qui ne retiennent pas l'eau. C'est anti-biblique et nous dénonçons ces pratiques qui ne sont autres que, mes amis, des voies de perdition, des voies d'égarement. Et quand le Seigneur nous a ouvert les yeux, il nous a donné une nouvelle directive. Ce n'est pas nouvelle, c'est la même directive biblique, mais il nous a aidé à comprendre, à travailler dans 5 aspects. Premier aspect, il nous a amené à comprendre que nous devons restaurer le thème, rebâtir le thème, revenir au fondement apostolique. Donc, examiner tout ce qui est anti-biblique, qui ne viennent pas du Seigneur, les mettre à la poubelle. Deuxième aspect, préparer l'Église à l'enlèvement. Voilà, par l'enseignement, le message, la prédication, la sanctification, préparer les enfants de Dieu à la rencontre du Seigneur. Troisième aspect, préparer l'Église à la mission, donc la formation des disciples. Donc équiper les chrétiens de façon qu'ils soient des ouvriers potentiels, des ouvriers équipés, où qu'ils soient
des instruments entre le Seigneur par lesquels les âmes peuvent être sauvées et les gens peuvent être édifiés. Quatrième aspect, préparer l'église à la persécution qui arrive, qui va se répéter bientôt. Donc la Bible parle de la persécution, voilà, qui viendra dans le monde entier, et nous préparons les chrétiens aussi à la persécution. Vous voyez, faire comprendre aux chrétiens que si nous vivons pour plaire au Seigneur, on doit s'attendre à la persécution. Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si nous vivons pour prêcher la vérité, pour vivre la vérité, on doit s'attendre à quoi? À des combats, à de la persécution. Et cinquième aspect, c'est le retour, voilà, réconsidérer les églises de maison comme modèle unique. Voilà. Donc travailler dans l'église de maison. On va nous dire que ceux qui sont dans les bâtiments sont perdus, ils sont dans la société, on ne dit pas ça. Mais quant à nous, nous préférons, selon que le Seigneur nous a mis à cœur, d'évoluer en église de maison. Maintenant, si Dieu nous donne une salle, il n'y a pas un péché, voilà, de prier, voilà, encadrer les gens, former les gens, tout ça. Et s'il y a un séminaire, s'il y a un programme, on peut louer un local spacieux, il n'y a pas un péché dans tout ça. Mais du moins, la formation, l'édification des frères et sœurs se font dans les maisons. Amen. Amen. Donc voilà un peu de façon essentielle ce que je pourrais exposer par rapport à ces séductions. Le bien-aimé Cédric qui est à gauche et Anassé qui est à droite, qui a été aussi des témoins oculaires de toutes ces choses-là. Je peux aussi ajouter quelques détails que je n'ai pas pu. Merci Seigneur. Voilà, c'est fait. Merci. C'est vrai que mon frère Richard a peut-être tout dit, disant que l'essentiel a été dit. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On a vécu beaucoup de choses. Et par là, le Seigneur nous a emmenés à voir davantage plus clair par rapport au temps auquel nous sommes. Amen. Donc, vous allez remarquer une chose dans Matthieu 24, dans le verset, pratiquement le verset 4. C'est la conversation des disciples et puis le Seigneur. Vous savez que le Seigneur annonçait aux disciples les temps difficiles qui allaient arriver. Et la question la réponse que le Seigneur a donnée à ses disciples, lorsqu'ils ont dit au Seigneur, Seigneur, quand est-ce que ces choses arriveront? Et la réponse du Seigneur dans le verset 4 dit, Jésus leur répondit, répondant et leur dit, après ma version, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Que personne ne vous séduise. Vous avez remarqué ici que la séduction, le diable passe par des hommes afin d'emmener d'autres personnes dans la séduction. Ça veut dire que le diable utilise des instruments hommes pour entraîner une église, une famille, un peuple, une nation à une séduction. Et c'est ce que nous avons vécu. Donc le diable a utilisé un homme, le frère Richard, vous connaissez depuis Brazzaville, qui est arrivé au milieu de l'assemblée, avec un objectif bien défini, c'est entraîner l'église à une séduction. Et nous avons vécu cette séduction-là. Peut-être le frère Richard peut dire que lui, mais ce n'est pas que lui, il y avait plusieurs frères. Il y avait aussi des sœurs. C'est toute une église qui a été séduite. Donc, bien aimé par là, nous voulons comprendre que lorsque le malin veut quelque chose, il fait le tout possible. Il utilise tous les armes possibles pour entraîner, voilà, pour atteindre son but. Et bon, moi aussi j'ai vécu ma part avec cet homme. C'est que ce monsieur, lorsqu'il est arrivé dans l'assemblée, la première des choses, il a commencé à faire la cour aux sœurs, comme le frère l'a dit, mais il a proposé le mariage à une sœur. Et cette sœur était la fille du responsable que nous avons à l'époque avec nous, par qui le Seigneur nous encourageait davantage, et a promis de demander cette sœur en mariage. Déjà bien aimé, physiquement, lorsque tu regardais ce qui se passait, c'était difficile de croire, parce que le monsieur avait plus de 40 ans,
Et la fille à l'époque, elle avait peut-être 19 ans. Et bien, vraiment, même physiquement, c'était difficile de croire que ça c'est réellement un mariage qui vient du Seigneur. Mais comme le bien-aimé l'a dit, c'est que nous étions tous appelés. Et moi, j'ai combattu de mon côté ce mariage. Je me suis opposé. J'ai montré aux parents de la fille, qui sont aussi mes parents, que je ne voulais pas de ce mariage. Ce mariage ne venait pas du Seigneur, que cet homme était un imposteur. Je l'ai exprimé à ma manière, mais c'était difficile de croire, parce que les œuvres étaient palpables. Il gâtait l'assemblée, comme le frère l'a dit. Il aimait tout le monde. Il invitait la plupart des sœurs chez lui à la maison. Or qu'on ne savait pas aussi que pendant qu'il invitait les sœurs là-bas, il abusait de ses sœurs. Vous allez remarquer que ce frère, cet homme a fait beaucoup de dégâts. Des dégâts auxquels, bien aimé, si on se mettait ici à étaler détail par détail par rapport à ce qu'il a fait, ça, on passerait peut-être toute la soirée ici. Mais comprenez seulement que le but du malin, c'était d'éteindre la flamme qui montait à cette époque-là. Pendant ce moment-là, le Seigneur nous utilisait, nous disait beaucoup de choses par rapport à l'avenir et des choses que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce feu de réveil que le Seigneur est en train de susciter ça et là dans les nations, dans les villes, dans les pays, dans les foyers, dans des églises. C'est ce feu-là que le Seigneur nous avertissait avant. Il disait que bon, il y aura un temps, je vais vous utiliser. Vous serez vraiment un miroir pour moi dans cette nation. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur voulait nous ramener à reconsidérer sa parole. Remettre, comme le frère l'a dit, rebâtir le thème. Refaire les choses. Parce que les choses n'allaient plus bien, comme on le voit partout dans les nations. Et bien aimé, je vais compléter. Vous savez, cet homme, lorsqu'il est parti, moi j'ai encore entendu parler de lui. C'est que il y avait une jeune sœur dans l'assemblée. Cette jeune sœur, sa mère avait ce qu'on appelle des totems. Voilà, un totem. Alors, ce monsieur, lorsqu'il était dans l'assemblée, il avait volé ce totem à cette fille. Alors, mystiquement, lorsqu'il a vu cette fille, il a compris que cette fille avait quelque chose. Et il a volé ce totem. Quelque temps après, sa maman est venue me voir personnellement en me disant qu'elle avait perdu quelque chose et que lorsqu'elle est partie voir sa fille l'a dit que c'est ce monsieur dit serviteur du Seigneur qui avait pris ce totem. Et cette dernière va aller voir ce monsieur, va le demander de remettre son totem. Bien aimé, ce n'est pas des choses qu'on a, non, ce sont des choses qu'on a vécues. Et celle qui me rapporte ça, c'est la maman elle-même qui m'explique ce qui s'est passé avec ce monsieur. Et elle va dire à ce monsieur, écoute, remets-moi mon totem. Le monsieur refusait. Le monsieur refusait. Elle a insisté plusieurs fois, elle est partie chez quelque temps après, comme il ne voulait pas remettre, comme c'est des histoires de famille, des totems de famille, elle était obligée de faire intervenir sa famille. Alors, elle a un grand frère. Elle avait un grand frère, parce que quand sa mère était morte, elle a appelé son grand frère, elle a exposé le problème à sa famille. Et ces derniers vont se déporter chez ce monsieur à 5 h du matin. Voilà comment on va se saisir de lui. On va lui demander de remettre, de restituer ce qu'il a pris. Il continue à refuser. Ils sont partis à la police. On l'a même frappé. Ils sont partis à la police. Ce n'était pas le cas. Et après la police, ils sont partis au tribunal des sorciers. Vous savez, le bien-aimé ici à Pointe-Noire, par exemple, il y a un tribunal de sorciers qui est à Mvumvu. C'est Mvumvu, non? Qui se trouve à Mvumvu. Lorsqu'ils sont partis là-bas pour exposer le problème, bien aimé, écoutez ce que les juges de là-bas vont dire à ce groupe de personnes. Ils ont dit ceci, que nous n'avons pas le droit et la capacité
de régler son problème. Vous pouvez imaginer par ce langage le degré et le niveau spirituel qu'avait cet homme. Ils ont dit que nous n'avons pas le droit ni la capacité de régler ce problème. Pourquoi? Parce que lui, il fait partie, dit-on, d'un autre monde. Disons que d'après eux, il y a des sorciers qui ne peuvent pas gérer les problèmes des sirènes. Parce que ce monsieur, il avait confessé cela lui-même, qu'il était grand dans le monde des eaux. À cette époque, on ne savait même pas comment est-ce qu'on ne comprenait pas ça. Alors, il était roi dans le monde des eaux. Et les juges de ce tribunal ont dit qu'ils ne pouvaient pas régler ce problème. Parce qu'il était trop avancé spirituellement. Et après cela, ils étaient obligés de repartir à la police pour essayer de l'enfermer. Et c'est là où il va dire, vous êtes d'accord, je vais restituer ce que j'avais pris. Et cette famille aussi, ils avaient amené avec eux un homme, cet homme aussi était mystique. Et d'un simple geste, il a levé sa main et a touché la maman. Et il a dit que ça va, ce que j'avais pris, je l'ai restitué. Et le monsieur mystique aussi qui était à ses côtés a confirmé qu'effectivement, la chose a été restituée. Bien aimé, nous dormons, nous nous réveillons, mais ce qui se passe dans ce monde est grave. Alors veillons. N'acceptons pas que l'ennemi s'infiltre au milieu de nous comme ça. La Bible dit qu'il est là pour tuer, pour détruire et pour égorger. Il n'est pas là pour s'amuser avec nous. Alors ce dernier, après cela, la maman va rentrer. Mais quand vous savez que les choses spirituelles se traitent aussi spirituellement, le fait que cette dernière avait exposé, avait pris les totems de la famille, avait donné à une autre famille, ça avait coûté la mort de cette dame. Quelque temps après, cette maman était morte. Et regardez bien aimé les dégâts que cet homme a causés. Et dans son quartier, on est venu on avait voulu le frapper parce que il avait maudit un jeune garçon. Le garçon s'est disputé avec lui pendant la nuit. Lorsque ce garçon s'est réveillé, vous imaginez pas comment le visage était enflé. Et très tôt, les parents de ce garçon ont venu voir son monsieur. Et il avait fui, il était parti. Bien-aimé, c'est pour nous avertir. Les temps sont graves. Dans nos églises, le Seigneur est en train de susciter un réveil. Dans les cœurs, il y a un réveil. Dans notre pays, le Congo, il y a un réveil. Dans les nations partout, il y a un réveil. Souvenez-vous de la parole lorsqu'elle dit que là où le péché abonde, la grâce est surabonde. L'ennemi veut aussi s'infiltrer pour pouvoir renverser, éteindre ce feu de réveil. Et par plusieurs moyens, il va s'infiltrer dans le seul but de nous écraser. Dans le seul but que nous ne puissions pas atteindre le but que le Seigneur s'est fixé. Alors, ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a permis d'être de plus en plus veillants par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à ce qui se passe dans notre nation, dans nos familles. Cette expérience nous a aidés de beaucoup. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous continuons la marche. Nous sommes debout. Nous continuons à crier au Seigneur. Nous continuons à veiller les uns sur les autres. Nous continuons à faire ce qui est nécessaire pour maintenir la flamme. Alors bien aimés, voilà un peu ce que je pouvais compléter. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui s'est passé autour de nous. Et pendant ces moments de prière, j'ai vu vraiment des frères en train de pleurer, crier au Seigneur à cause de la séduction qui s'est passée au milieu de nous, à cause des portes que nous avons ouvertes. Nous avons laissé l'ennemi s'infiltrer. À cause de nous, il y a eu des enfants qui ont été abusés. À cause de nous, il y a eu des bien-aimés qui sont partis, qui n'acceptaient pas ces choses. Beaucoup de choses, mes bien. Alors que le Seigneur vraiment nous aide à être des sentinelles. Veillons, veillons et veillons. Afin que l'ennemi ne nous rende même pas loin de la vérité. Vous savez qu'il y a dans les églises, il y a des frères dans les églises, il y a des pasteurs, il y a des docteurs qui font des choses
qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et vous le savez. Bien aimé, il y a des pratiques dans des assemblées qui se font, qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Et vous êtes là, vous voyez ces choses. Mais il est temps pour nous de réagir. Alléluia. Amen. Il est temps de réagir. Parce qu'on n'est pas appelé à aller en enfer. Le Seigneur nous a réservé une place, dit la parole. Lorsque je reviendrai, je viendrai vous prendre. Et bien aimé, si nous continuons à assister aux choses que des hommes sont en train de nous imposer, bien aimé, risque que nous nous retrouvons en enfer facilement. Alors, prenons la parole à la lumière des Écritures. Exposons les œuvres. Exposons-les. Exposons-les. On ne demande pas que nous manquions de respect aux pasteurs ou encore aux docteurs, aux anciens, non. Mais il est écrit. Pasteur, ce que tu fais, est-ce qu'il est écrit? Quelle est la référence biblique? Pourquoi cela se fait-il? Vraiment bien aimés, soyons davantage encouragés. Que le Seigneur nous aide encore et nous bénisse. J'aimerais lire un texte verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Ce que j'aimerais vous dire, bien aimé, vous rappeler ces paroles du Seigneur, qui aujourd'hui nous fait du bien. Et le Seigneur dit de veiller et de prier. Tu peux avoir une vie de prière, mais si tu ne veilles pas, la tentation sera devant ta porte. Tu peux veiller, mais si tu ne pries pas, la tentation sera devant ta porte. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole. Tout ce qui se dit n'est pas forcément la vérité. Mais la vérité se trouve dans la parole du Seigneur. Si l'ennemi a pu nous aveugler, c'est parce que nous avons tourné le dos à la parole du Seigneur. Si aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup des évangélistes, beaucoup, des docteurs sont séduits, c'est parce qu'ils ont tourné le dos à la parole du Seigneur. Nous devons examiner, comme les chrétiens de Béret. De toutes les fois, on nous prêche l'évangile, je dois examiner, je dois voir ce que le pasteur, ce que le frère dit dans cette parole. Est-ce que c'est vrai ce qu'on me prêche? Est-ce que ce qu'on me prêche vient du Seigneur? Nous devons aussi arriver à un point de réfléchir profondément. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des adeptes. Donc ils arrivent là dans l'assemblée et c'est le pasteur qui doit lire la parole de Dieu, c'est le pasteur qui doit prier pour eux, c'est le pasteur qui doit tout faire pour eux. Bien aimé, soit on est disciple de Jésus, soit on est disciple d'un pasteur, d'un docteur. Par exemple, laquelle nous disons aujourd'hui dans mon église, dans mon assemblée, nous ne disons plus que dans l'église de Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous allons reconnaître ces faux serviteurs-là? Juste en s'accaparant de l'œuvre du Seigneur. Juste en s'accaparant de l'église. Ils disent souvent c'est mon église. Et vous avez remarqué que tels pasteurs écartent des frères qui viennent souvent leur dire la vérité. Ils écartent souvent les sœurs qui disent vraiment la vérité. Ah, pasteur, ce que tu dis là, non, regarde ce que la Bible dit. Ce pasteur dit souvent que, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je suis ton père spirituel. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à m'enseigner. Donc il n'y a pas de père spirituel. Voilà qu'il n'y a pas de père spirituel. Alléluia. Bien-aimé, tu dois veiller, je dois veiller. Nous devons veiller par les Écritures, par notre marche.
Fais à ce que l'ennemi ne puisse pas s'infiltrer davantage. Et ça, on peut le voir tout autour de toi. Tu vas remarquer que non, l'ennemi y est. Tu vas remarquer que non, les faux serviteurs sont en train, voilà, de dominer, d'écraser, d'étouffer le peuple du Seigneur. Et ce fameux homme-là est allé aussi dans une autre église, dans une autre assemblée. Voilà, faire répéter la même chose. Il n'y a pas très longtemps. Imaginez combien de sœurs souffrent, combien de frères souffrent. Oh, je me souviens de ce pasteur lorsque on l'avait rencontré ce jour-là, frère. Le pasteur a pleuré. Il a pleuré, il a dit, ah Seigneur, merci de ce que tu m'as envoyé tes serviteurs pour venir m'éclairer. Nous sommes, voilà, des gardiens. Nous devons, bien aimés, avertir les autres. Nous devons avertir. C'est ce que nous faisons, bien aimés. Nous vous avertissons. Si vous voyez de tels hommes, séparez-vous d'eux. Car ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans cette ville de Pointe-Noire. Et ils sont nombreux dans notre pays, le Congo. Les faux serviteurs. Voilà un peu, voilà ce que je peux ajouter maintenant, la frère. Veillant et priant. Veillant, regardant, suivant, examinant les Écritures. Et le Seigneur nous fera du bien. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Mais il n'est pas un lion. Il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Amen. Ok, dans 2 Corinthiens 11, si Paul dit ceci, 2 Corinthiens 11, il dit verset 13, ces hommes-là, ce sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Donc ce passage montre que les apôtres de Satan ont la capacité de se déguiser en serviteurs de Dieu. Ouais, ils se déguisent, donc ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force. Ils ont l'apparence d'être un serviteur de Dieu, mais au-dedans d'eux, c'est autre chose. Et dans Matthieu 7,15, la Bible dit que Jésus dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui, ça. Parce que parmi les choses que nous avons vues par rapport à cet homme-là, c'était quoi? C'est des miracles. Des dons spirituels, paroles de connaissance, vision, tout ça. Alors que Jésus n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par leurs dons spirituels. Alléluia. Amen. Jésus a dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui, ça. Donc le fruit déjà de l'arbre de cet homme était déjà mauvais. On voit la fornication, on voit l'orgueil, on voit le mensonge, vous voyez ça. Ce sont des fruits qui nous parlent de la nature du serpent. Ouais, la race des vipères. Parce qu'un serpent, le serpent, quand on voit le serpent, on voit quoi? On voit le mensonge, on voit la ruse, on voit le déguisement, on voit la flatterie, on voit toutes ces choses-là sont les caractéristiques de la nature du serpent. Alors, pour vraiment terminer cette vidéo, nous voulons tout simplement vraiment sonner la trompette encore ce soir, dire à l'église du Seigneur de se réveiller. Vous dire aux enfants de Dieu de se réveiller. Qu'il est temps de se réveiller en fait du sommeil. Parce que la nuit est avancée et le jour approche. Oui, ça. Le jour approche. Et le Seigneur ne voudrait pas voir son peuple dans le sommeil. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Donc il est temps que nous puissions nous réveiller. Parce que quand on dort, on n'entend pas, on ne voit pas, on n'agit pas. Ouais. Celui qui est dans le sommeil, il ne voit pas, il n'entend pas. C'est celui qui est réveillé qui voit, qui entend. Alléluia. Donc mes amis, il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil. Et toi qui nous suis, si tu es conscient que l'assemblée où tu évolues, les responsables manifestent les mauvais fruits, comme ça a été dit, va le voir. Ah frère, par rapport à la parole de Dieu, ça c'est pas juste. Ça c'est pas à leur place. Maintenant si
les responsables acceptent la parole de Dieu, tu l'as gagné. Amen. Maintenant, s'ils refusent, écoutez, la Bible est claire, sortez du milieu d'eux, dit l'Écriture. Amen. Ouais. Parce que la foi véritable vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si ce qu'on entend n'est pas la parole de Christ, on reçoit une mauvaise foi qui nous conduira à l'égarement, qui nous conduira à la mort. Ouais, ça. Donc ce n'est plus le temps encore de jouer avec la parole de Dieu, de jouer avec notre vie. Ou c'est la vérité, ou c'est pas la vérité. Et la vérité doit être considérée dans son entièreté, pas seulement une partie. Ou c'est tout, ou c'est rien. Ouais, ça. Ou c'est tout, ou c'est rien. Jésus donne une parabole dans Matthieu chapitre 7, des maisons. Il dit que celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est un homme prudent qui a bâti sur le roc. Le vent, la tempête, la pluie va arriver, cette maison va tenir. Et nous sommes à une époque où les torrents des épreuves, de la séduction, de la procédure souffrent. Mais si nous ne sommes pas bâtis sur le roc, sur le rocher, mes amis, on va être emportés. Par contre, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est un homme sage qui a bâti sur le roc. Mais celui qui ne pratique pas, il a bâti sur le sable. Ouais, ça. Donc soyons de ces chrétiens qui bâtissent sur le sable, sur le roc. Et dans Actes 11, on nous parle des chrétiens de Bérée, qui nous ont laissé un bel exemple à suivre. Il est écrit que ces chrétiens, pendant que Paul prêchait, ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Donc aujourd'hui, l'Église a perdu cette attitude de pouvoir examiner, analyser, questionner, distinguer la parole de Dieu ou ceux qui nous écoutent. C'est biblique. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 11, il est écrit que plusieurs seront égarés parce qu'ils n'ont pas eu en eux l'amour de la vérité. Et nous, si nous sommes tombés dans ce péché, dans cette confusion, dans cette captivité, servitude, parce qu'on avait bouché les oreilles à la vérité. Donc c'est le temps où on doit garder la vérité dans le cœur. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, sanctifie ta parole est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ Nazareth. Je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc nous avons besoin, mes amis, de nous attacher à la vérité. C'est le seul moyen par lequel on peut être à l'abri de l'égarement, de la séduction. Le verbe séduire, en grec, c'est planao, qui s'est défini comme étant prendre quelqu'un par la main et lentement et sûrement le faire sortir du chemin. Donc de façon sournoise, subtile, tu es en train de marcher avec une personne, mais cette personne-là dans son cœur, il veut te faire sortir, mais il ne te dit pas. Il rit avec toi, il mange avec toi, il est amical avec toi, mais dans son cœur, il a un projet. Dans son cœur, il a une mission, c'est de faire sortir. Donc ces personnes qu'on a lues qui s'infiltrent, quand ils arrivent, ils se conforment. Ouais. Ils ont le langage des chrétiens, ils s'habillent comme des chrétiens, ils parlent comme des chrétiens, mais au-dedans d'eux, il y a une mission diabolique. Égarer, séduire les gens. Et c'est le temps aussi où on a besoin de prier le Seigneur, qu'il donne à l'Église le discernement des esprits. Voilà un don capital pour ce temps de la femme. Voilà un don, je ne dirais pas supérieur, mais un don nécessaire pour ce temps de la femme. Le discernement des esprits. Savoir discerner l'esprit qui agit, l'esprit qui anime, l'esprit qui travaille dans un pasteur, dans une église, dans un ministère. C'est important, mes amis, que nous puissions exercer le discernement. Il est écrit dans 1 Jean 4:1, n'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Oui, ça. Nous n'avons pas éprouvé cet esprit qui parlait par cette personne-là. Et voilà des conséquences. Des viols, des dragues, des familles qui ont été divisées. Pourquoi? Parce qu'on a été négligent avec la parole de Dieu. On a été lent à obéir à la parole de Dieu. Ouais. Donc cette vidéo, mes amis, partout où on peut la suivre, c'est une trompette que nous faisons retentir par elle pour dire aux chrétiens, réveillons-nous pour obéir à la vérité, réveillons-nous pour suivre le Seigneur et sortons de Babylone, sortons des faussetés, des hérésies, de toutes les pratiques
qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que nulle part dans la parole de Dieu, on voit Pierre s'allonger sur une âne pour recevoir l'onction. On voit nulle part dans la parole de Dieu comme consacre quelqu'un avec de l'huile. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu. Donc, ce sont des pratiques anti-bibliques, des traditions humaines, comme Jésus a dénoncé dans Matthieu 7. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et c'est qu'a fait l'Église aujourd'hui. La parole a été annulée au profit des traditions. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu vraiment nous aide à ne pas être emportés par le vent de l'égarement, par le vent de l'apostasie qui souffle et qui va souffler de plus en plus dans les nations, dans les quartiers et dans l'Église. Combien des pasteurs sérieux sont tombés dans le filet? Combien de chrétiens hier qui craignaient le Seigneur aujourd'hui ont perdu la crainte de Dieu? Combien de chrétiens qui étaient enflammés par le feu de l'esprit ont perdu la flamme de l'esprit? À cause de quoi? Parce qu'on a ouvert la porte à l'ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Frère, je voulais quand même poser une question par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Je prends la place de plusieurs parmi nos frères et sœurs qui vont suivre ce CD, ce support. Ils auront peut-être des questions par rapport à ce qu'on a dit sur ce plateau. Alors, ma première question est celle-ci. Dans plusieurs églises, dans plusieurs de nos assemblées, on a vu pendant des consécrations, il y a l'utilisation des touches. Les touches. Maintenant, lorsque vous avez développé, vous nous avez fait comprendre que ça n'a pas sa place dans l'église du Seigneur. Et que ces choses-là aussi n'étaient pas écrites. Est-ce qu'il y a des références bibliques? Est-ce qu'il y a plus, en fait, on a besoin de plus d'éclaircissement par rapport à la parole de Dieu? Voilà la première question. Ok, Dieu soit béni. Bon, la question est une bonne question. Et rappelons d'abord, avant de prendre la question, que nous sommes l'Église. Voilà, nous sommes l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Et dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai. Dans ce passage, on comprend que Jésus-Christ est le bâtisseur de son Église. On comprend que l'Église n'est pas la propriété d'un homme. L'Église appartient à Jésus-Christ. On comprend que l'Église a pour fondement Jésus. Le fondement de l'Église, c'est la personne de Christ. Donc le Seigneur, c'est lui qui est le chef, la tête. Et avant qu'il n'aille au ciel, il a enseigné dans les évangiles, les 4 évangiles, il a enseigné aux disciples plusieurs vérités. Et avant son départ, il dira aux apôtres que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous n'êtes pas encore prêts à les supporter. Mais quand viendra le consolateur, il vous connaîtra de la vérité. Et effectivement, dans Acte 2, le consolateur, le Saint-Esprit est venu, la promesse est accomplie. Et le Saint-Esprit a complété ce que Jésus n'avait pas enseigné physiquement dans ce thème. Dans ce que nous avons dans les épîtres, voilà, Romains, Corinthiens, tout ça. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres. Donc les enseignements que les apôtres ont reçus, qui constituent le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Et quand on regarde le fondement de l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire que les enseignements que le Saint-Esprit a donnés aux prophètes et aux apôtres dans la Nouvelle Alliance, on ne retrouve nulle part une recommandation à l'usage des vêtements spéciaux, des vêtements particuliers. On ne trouve nulle part dans la Nouvelle Alliance. C'est beaucoup plus dans l'Ancienne Alliance qu'on retrouve avec les sacerdoces lévitiques, voilà, où Dieu, oui, là, avait exigé à Moïse que le sacrificateur devait avoir des habits spéciaux pour le distinguer du peuple. Vous voyez ça. Et là, nous sommes dans la loi de Moïse, dans les sacerdoces lévitiques. Et là, il y a une parole claire du Seigneur. Dieu recommande à Moïse la confection des vêtements spéciaux, des vêtements sacerdotaux.
Mais dans la Nouvelle Alliance, on ne retrouve aucune écriture qui demande aux chrétiens d'avoir des habits spéciaux particuliers. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu. Enfin, dans ce qui veut dire que dans l'ancienne alliance ou encore la recommandation que le Seigneur avait donnée dans l'ancienne alliance n'est plus d'actualité, donc on ne peut plus pratiquer cela. Oui, bien évidemment, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Parce que quand on parle de la loi de Moïse, ou quand on parle du judaïsme, exemple, il y avait trois aspects essentiels sur lesquels était basé le judaïsme. Nous avons le temple, nous avons les sacrificateurs, nous avons les sacrifices. Vous voyez ça? Et toutes ces choses nous annonçaient, voilà, le véritable temple qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Les sacrificateurs, nous parlaient de Christ, le véritable sacrificateur. Les sacrifices qu'on leur a apportés, nous parlons de Christ. Vous voyez que donc toutes ces choses se sont accomplies en Christ. Jésus est le temple, Jésus est le sacrifice, Jésus est le sacrificateur. Amen. Et il est écrit que quand le Seigneur a rendu l'Esprit à la croix, dès que tout est accompli, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré du haut en bas. Pour montrer que dorénavant, tous nous sommes devenus sacrificateurs. Que tout le monde peut entrer dans le très saint pour servir, pour adorer, pour glorifier Dieu. Et Christ a fait de l'église entière. L'église, nous sommes le temple, nous sommes les sacrifices et nous sommes également les sacrificateurs. Donc, dans ce sens, on n'a plus besoin des vêtements spéciaux parce que la sacrificature est spirituelle aujourd'hui. À cette époque, c'était physique. On voyait un temple physique, un tabernacle physique, un hôtel physique, tout était physique. Et ces choses, la Bible dit qu'il était l'ombre des choses à venir. Vous voyez ça? Quand tu suis l'ombre de quelqu'un, ça te conduit où? Quand on suit l'ombre de quelqu'un, l'ombre conduit où? Vers la personne. Voilà. Donc ces choses étaient l'ombre. Donc la réalité, c'est en Christ. C'est en Christ. Donc en Christ, on voit nulle part Paul, Pierre, Jacques avec des vêtements spéciaux. Mais ce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament, le seul vêtement que Dieu agrée, c'est Jésus-Christ. Il est écrit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 13, verset 14. Revêtez-vous de Christ le Seigneur. Donc, les vêtements spéciaux, voilà, c'est juste la manifestation de l'orgueil. Hein, l'orgueil. Et aussi, dans les sacerdoces lévitiques, on voit qu'il y avait la séparation entre le peuple et les responsables. Vous voyez ça? Et ce qu'on appelle dans le terme théologique le cléricalisme, c'est-à-dire la séparation entre le peuple et les serviteurs. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous enseigne pas le cléricalisme. Nous sommes tous les serviteurs. Nous sommes tous les sacrificateurs. Donc, ce qui veut dire que c'est pas juste le fait que les responsables, par exemple, dans nos assemblées, les pasteurs s'asseyent là-bas. Ouais. Et le peuple, non, c'est pas justifié par rapport à les objections. C'est pas juste. La Bible dit dans 1 Pierre 5, les anciens qui sont parmi vous. 1 Pierre 5, les anciens qui sont parmi vous. Donc les anciens n'étaient pas devant. Peut-être qu'ils étaient dans l'assemblée. Non, parmi en français, parmi, ils ont confondu comme ça, ils étaient parmi les frères et les sœurs. Ils n'étaient pas au-dessus. On ne dit pas que les anciens qui sont au-dessus de vous, mais les anciens qui sont parmi. Ouais, ça. Même le Seigneur Jésus-Christ. Il a le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Judas donne un visage à Jésus? Pourquoi est-ce qu'il le disait? Pour le distinguer. Pourquoi? Parce qu'il était dans la foi. Il était confronté avec tout le monde. On ne peut pas savoir qui c'est qui. Voilà. On avait du mal à l'identifier. Donc ça montre qu'il n'avait pas de vêtements particuliers. C'est-à-dire qu'il n'avait rien, comme la parole, ni éclat ni beauté. C'est ça le modèle. Ouais, ça. Les vêtements aujourd'hui ne sont autres que l'expression de l'orgueil. L'orgueil des hommes, voilà. Ça fait la gloire des hommes, pas la gloire de Dieu. Hein, pour montrer qu'on est supérieur, qu'on est plus spirituel, qu'on a plus de responsabilités, c'est de l'orgueil. Et c'est que Jésus-Christ dénonce ici, avec dans Matthieu 23, chez les pharisiens, il dit, alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait des interprètes de Moïse, les spécialistes. Donc aujourd'hui, même dans l'église, on voit des spécialistes. Vous voyez ça? Des spécialistes, des experts des choses spirituelles. Donc comme ils sont spécialistes, ils doivent avoir des vêtements spéciaux.
Mais dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de... il n'y a pas de spécialité. Le spécial, c'est Jésus-Christ. Ouais. Et il dit, tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc. Et respectez, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 5. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent des franges de leurs vêtements. Ils aiment à occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. C'est pas encore de l'assemblée. Ouais, ils aiment occuper des meilleures places, voilà, des places spéciales. Jésus dénonce ça ici. Ouais, il dénonce ça. Et ils aiment à être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres, pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes. Donc on voit que ce qu'on voit dans l'église, c'est quoi? C'est le pharisaïsme tout simplement. Ouais. Les gens sont répartis dans Moïse. Alors qu'ils ne sont plus... On n'est pas dans Moïse. Moïse n'a pas connu d'église. Moïse n'a pas reçu la révélation d'église. Si tu veux connaître l'église, ne pose pas la question à Moïse. Il dira que je ne connais rien, je n'ai rien reçu de ça. Pose la question à Paul. Paul te dira c'est quoi l'église. Paul te dira que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de vêtements spéciaux. Paul te dira que l'église du Seigneur, il dit, verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. Donc même le pasteur est un frère. Le pasteur est un frère. L'apôtre est un frère. Ce sont des frères. Ce sont des frères qui ont reçu une responsabilité. Mais qui ne leur donne pas le droit d'écraser les frères. Ce n'est pas les frères qui sont pasteurs, apôtres, qui sont au-dessus des bien-aimés. Ce sont des frères qui ont reçu une grâce. Comme tous les chrétiens ont des grâces. Frère, pardon. Maintenant, quelle est la place du pasteur au sein de l'assemblée, encore de l'apôtre, quelle est réellement leur place? Si on est tous frères, quelle est... Voilà. Mais les 5 ministères, on voit que ce sont des dons que Jésus a donnés au corps de Christ. Ouais, ça. Les 5 ministères ne sont pas des ministères locaux, ce sont des ministères universels. Donc, on est pasteur, pas dans l'église locale, on est pasteur dans le corps de Christ. On est apôtre dans le corps de Christ. On est docteur dans le corps de Christ. Et on lui dit que ces 5 ministères ont été donnés pour l'édification de ça, pour le perfectionnement de ça, pour la maturation des saints, pour que les chrétiens grandissent, mûrissent, qu'ils soient équipés et que les chrétiens soient capables d'entrer dans ce ministère. C'est comme la famille. Les saints ministères sont comme des pères et des mères des chrétiens. On reçoit un nouveau-né, et tant que père, maman, on doit l'entretenir, le sévrer, l'allaiter, l'éduquer, le scolariser, et une fois qu'il est adulte, il s'en va. Donc ce sont les mères et les pères spirituels, les mères et les pères des chrétiens qui sont là pour le nourrir, leur donner tout ce qui est nécessaire pour leur épanouissement et aussi pour leur indépendance spirituelle. Donc, ils doivent travailler pour que les chrétiens deviennent indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent plus des hommes, qui reçoivent des bases pour être capables de voler avec leur Seigneur. Mon frère, en fait, je viens juste à l'autre question par rapport à ce que tu as dit, père et mère chrétien. Ce qui veut dire que, parce que lorsqu'on a intervenu, il y a un frère qui a parlé des pères spirituels. Maintenant, est-ce que ce mot père, par rapport à ce que tu dis, tu viens de dire les pères et les mères, donc il y a réellement des pères spirituels des chrétiens, comme tu viens de le dire. Ok, je continue à la lecture dans Matthieu 24 toujours. Je dis, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Amen. Donc ici, quand la Bible appelle personne père, c'est-à-dire que le père spirituel. On a fait la différence entre le père spirituel et le père de la foi. Voilà. C'est lui que Dieu utilise pour nous amener à la conversion. C'est un père, oui, mais un père de la foi. Est-ce qu'il s'est justifié par rapport aux Écritures? Est-ce qu'il y a un passé? Oui, peut-être que le temps de chercher ça. Mais c'est ça le langage biblique normalement. Parce que d'après Jean 1,12, on dit clairement que nous sommes nés non pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est notre Père. C'est Dieu qui a favorisé notre naissance spirituelle. Je peux retrouver le passage. Comme une
Bon, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont mal traduits. Hein. Si vous lisez ça, on ne trouve pas de Père spirituel. Mais à bien voir, c'est pas juste. Le Père spirituel, c'est Dieu seul. Mais le Père de la foi, oui, c'est juste. Hein? 1 Jean 1, verset 12, lisons. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature humaine, ni de la volonté humaine, ni de la volonté d'un homme, mais qui sont nés de Dieu. Voilà, qui sont nés de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a engendrés virtuellement. C'est le Seigneur. Oui. Parce que cette conception de Père spirituel, ça favorise l'esclavage, la servitude, l'exploitation de beaucoup de chrétiens. Qu'il soit disons le Père spirituel, c'est celui qui doit te dire tout ce que tu dois faire, tu ne peux rien faire sans lui. En fait, ça conduit les hommes à devenir esclaves de l'homme. Alors que dans 1 Corinthiens 7, verset 3, la Bible dit, ne devenez pas esclaves des hommes. On doit être esclave du Seigneur et sa parole, pas des hommes. Je ne sais pas si je connais la question encore directement. Le passage que vous cherchez, c'est 1 Corinthiens 4, verset 15. Lisons dans le Seigneur, car même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque sur moi qui vous ai engendré, le Seigneur de gloire. Qui vous a pardonné les péchés, vous a pardonné vous êtes voilà, donc une dernière question, peut-être une dernière, c'est par rapport à l'huile d'onction qu'on l'huile pendant la consécration. On voit qu'on utilise, et lorsque tu l'as évoqué aussi, pendant la consécration, on a vu à utiliser l'huile. Et dans plusieurs assemblées aussi, c'est ce qui se passe. Dans l'autre assemblée, c'est ce qui se passe. Pendant une consécration, on retrouve les touches, on retrouve aussi l'huile. Est-ce que cette pratique-là aussi, elle n'est pas juste, elle est juste parce que c'est ce qu'on voit partout en fait, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'elle est juste? Parce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance, on voit David avec lui consacré et tout. Ce sont les mêmes choses que nous retrouvons aujourd'hui. Maintenant, est-ce que par rapport au Nouveau Testament, est-ce que c'est juste? Oui, en fait, la question que je poserai à ces pasteurs-là qui font ces pratiques-là, est-ce que Jésus-Christ a été conduit physiquement? Est-ce que Jean-Baptiste a été oint physiquement? Est-ce que Paul, est-ce que Pierre, est-ce que le Seigneur a oint physiquement les apôtres? Non. Ça vient d'où ça? L'Ancienne Alliance. Mais c'est ce qu'on veut de démontrer ici. Que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la loi de Christ, dans le sacerdoce de Melchisédek. Et la Bible est que dans Hébreux chapitre 7, verset 12, que le sacerdoce étant changé, il y a forcément changement de loi. Vous voyez ça? Donc nous ne sommes plus dans la loi mosaïque, nous sommes dans la loi de Christ. Un sacerdoce nouveau. Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Voilà, nécessairement un changement de loi. Donc on n'est plus soumis à la loi de Moïse, à la loi lévitique, aaronique, mais on est soumis à la loi de Christ. Et dans la loi de Christ, la Bible dit forcément qu'il y a un changement. L'huile qui était utilisée dans l'Ancien Testament, c'était juste un symbole du Saint-Esprit, de l'onction. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait 3 catégories de personnes ceux qui ont versé l'huile, notamment les prophètes, les sacrificateurs et le roi. Et c'était juste un symbole pour montrer que cette personne a été choisie par Dieu pour une mission, pour une tâche donnée. Mais aujourd'hui, l'onction, elle est spirituelle. On ne la voit pas, elle est spirituelle. Ouais. Donc, comme nous l'avons démontré que, à bien voir, l'homme ne peut pas consacrer l'homme. C'est Dieu qui consacre, c'est Dieu qui appelle et qui choisit, qui équipe. Et les hommes remarquent le fruit. Et le Seigneur peut conduire l'assemblée à prier pour cette personne. Amen. Voyez ça. Le seul passage dans le Nouveau Testament où on est invité à utiliser l'huile, si c'est nécessaire, c'est dans Jacques 5, 16. Et ça a un rapport avec la prière pour les malades. Et il avait dit que
quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens prient pour lui en donnant d'huile et de sel. Donc, la pratique d'huile dans les Écritures, même dans le Nouveau Testament, les évangiles, on voit des passages où Jésus et les apôtres ont pris les gens en donnant d'huile pour des malades, mais pas pour la consécration. Ouais, ça. Donc, c'est l'usage d'huile pendant les séances de consécration, d'ordination n'est pas biblique. Oui, ça n'est pas comment dirais-je, c'est pas chrétien, voilà. C'est biblique parce que on en parle dans l'Ancien Testament, mais c'est pas le fondement apostolique. Voilà, c'est pas l'enseignement apostolique. En tout cas, je n'ai plus de ok. Moi que Dieu nous aide. Dieu nous aide à aimer sa parole et à obéir à la vérité. Il y a une autre question. C'est que dans nos assemblées, là, lorsque vous avez intervenu, vous avez dit que la Bible dit aussi que les faux serviteurs se déguisent. Maintenant, souvent, ces faux serviteurs, lorsqu'ils arrivent dans l'assemblée, ben, ils ont ce vêtement-là, ce vêtement d'agneau, tandis qu'à l'intérieur, ils sont des loups. Et nous, souvent, nous les recevons étant des vrais serviteurs parce que leur déguisement ne montre pas réellement ce qu'ils sont. Maintenant, comment est-ce qu'on peut les identifier? Comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr que ces hommes-là ne sont pas de Dieu ou ils n'ont rien de Dieu? Comment les identifier de telles personnes? Puisqu'ils font des actes de foi concrets, ils donnent de l'argent, tel que le cas où vous avez dit, le frère a acheté de la sonorisation, il soutenait les bien-aimés. Alors comment identifier de telles personnes qui sont appelées des bien-aimés? Ok, bonne question. Bon, il y a une chose qu'on doit savoir d'abord de Jésus. La Bible dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église en se livrant pour elle. Donc la Bible montre que Jésus aime l'Église. Voilà, il aime l'Église. Et s'il aime l'Église, il veille à ce que son Église ne se gare pas, ne soit pas séduite. Donc le Seigneur fait toujours ce qui est nécessaire pour attirer notre attention sur la séduction, sur un mauvais ouvrier. Mais le problème souvent c'est que on n'est pas souvent attentif. On n'est pas souvent attentif. Parce que si le Seigneur aime l'Église et prend soin d'elle, il va utiliser les circonstances et le temps, plusieurs facteurs. Tel que dans votre cas. Tel que mon cas. Le Seigneur parlait plusieurs fois. Par des songes. Dès l'arrivée de Dès l'arrivée, la même nuit qu'il est arrivé. À 1h, je n'ai plus sommeil. Esprit également. J'ai déjà commencé à parler. Ouais, ça. Donc, la première chose, par rapport à ça, je dirais, c'est quoi? C'est être sensible à l'Esprit de Dieu. Hein? Être sensible à l'Esprit de Dieu. Être attentif à l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur a dit, je vous envoie parmi comme des loups, hein, comme des brebis parmi les loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, être prudent. Ouais, ça. Et déjà dans ce testament, déjà, Dieu donnait déjà à son peuple quelques orientations qui pouvaient les aider à pouvoir démasquer les faux prophètes ou encore les faux ouvriers. Nous sommes dans le Romains 13. Si un prophète ou un faiseur de rêve s'élève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel votre Dieu que vous suivrez et celui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, c'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous attacherez. Ces prophètes ou ces faiseurs de rêve sera puni de mort, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a délivré de la maison d'esclavage. Et il a voulu te détourner la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal au milieu de toi. Amen. Donc ici on voit que le Seigneur dit à Moïse que si quelqu'un se lève comme un prophète, comme
quelqu'un qui a reçu une vision. Il donne une prophétie. Et la prophétie s'accomplit, la vision s'accomplit. Et après accomplissement, il vient t'enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il dit que voilà le signe qui montre que c'est pas mon prophète. Voyez ça. Donc il fait des miracles. Il prophétise. Des choses s'accomplissent. On voit des choses qu'il a dit. Mais entre temps, quand on écoute l'enseignement, quand on écoute son exhortation, sa prédication, c'est une prédication qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de la vérité, qui nous éloigne de la sainteté. Voilà un signe clair qui montre que c'est pas Dieu. Voyez ça. Et dans Deutéronome chapitre 18 également, Dieu dit ici, toujours pour aider son peuple, verset 15, l'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ces grands feux afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en donnerai compte. Verset 20, voilà ce qui est intéressant, verset 20 ici. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, il sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète aura dite, n'aie pas peur. Donc ici, on voit un prophète qui vient prêcher des faussetés. Voyez. C'est pourquoi nous allons parler des Béréens qui examinaient. Voyez. Donc, l'examen de l'enseignement que cet homme annonce. Qu'est-ce qu'il prêche? Est-ce qu'il prêche le vrai Jésus? Vous voyez ça? Parce que dans 2 Corinthiens 11, 4 à 6, là-bas, Paul dira que quelqu'un vient à vous et vous annonce un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Est-ce qu'il annonce le véritable Jésus de Nazareth, crucifié, mort, ressuscité? Est-ce qu'il annonce le vrai évangile? Et est-ce qu'il est animé par l'esprit de vérité et de sainteté? Et pour terminer, dans Matthieu 7, on a déjà rappelé cette écriture, verset 15, 14 à 15. Matthieu 7, verset 15. Or, les temps sont mauvais, mes amis. L'heure est à la vigilance, l'heure est à l'examen de tout. Matthieu 7, 14 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Cueille-t-on des raisins sur les ronces ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc à leurs fruits, parmi lesquels la crainte de Dieu. Est-ce qu'ils craignent le Seigneur? Oui. Leurs fruits, le caractère. Est-ce qu'ils ont le caractère de Christ? Oui. Leurs fruits, le respect de la parole de Dieu. Est-ce qu'ils respectent la parole? Oui. L'obéissance de la parole. Leurs fruits, l'amour. Ah, c'est tout ce qu'on entend que mes disciples, ça vaut l'amour les uns pour les autres. Leurs fruits, la sainteté. Est-ce que ils communiquent la sainteté? Est-ce que ils encouragent le peuple à craindre le Seigneur, à fuir le mal? Ou bien ils encouragent les gens dans le mélange et la convocation? Par leurs fruits, que vous les reconnaîtrez. On ne dit pas que par leur onction, par leur miracle, par leur don spirituel, par leur fruits. L'erreur que les chrétiens font souvent se passer, c'est de regarder seulement le ministère de la personne. En négligeant la vie. Comment il vit chez lui. Comment ça se passe avec sa femme à la maison et les enfants.
quel est le témoignage que ses parents ont de lui? Comment ça se passe, voilà, au service là où il travaille? Ouais, ça. Parce qu'il faut que le ministère et la vie du prédicateur soient en harmonie. Il faut qu'il y ait la compatibilité entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on pratique. Vous voyez ça? Jésus, parlons de Jésus, nous lisons dans Actes, excusez, comment ça vient? Acte 1, verset 1. Acte 1, verset 1. Quelqu'un peut lire pour nous? Je nous parle de Jésus-Christ, notre modèle. Acte 1, 1. Acte, chapitre 1, verset 1er. Théophile, je parle dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Amen. Voilà, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il y a deux verbes ici. Faire et enseigner. Et quel est le premier verbe qui vient d'avant? D'abord, faire et enseigner. Donc, Jésus, avant d'enseigner, faisait d'abord. Alléluia. Voilà le modèle qu'il nous a laissé. Avant de dire, avant de prêcher, de proclamer, pratique d'abord. Mais si la personne dit de bonnes choses, quand on voit la pratique, c'est pas ça. Il condamne la fornication au prêchoir, il condamne l'adultère au prêchoir, mais lui-même il a des copains, des copines. Ça ne marche pas. Mais donc ça c'est un fruit qui montre qu'il y a quelque chose de bon. Et cet homme-là, on se souvient quand il est arrivé, il nous a dit qu'il n'avait pas d'enfant. Et le jour après, non, que j'ai encore un enfant, voilà, que j'avais négligé quelque part. Après encore, on n'a pas encore, vous voyez ça. Le mensonge qui était déjà là. Donc c'est par leur fruit qu'on les reconnaîtra. L'humilité. L'humilité. Est-ce qu'il est humble? On voit beaucoup de pasteurs orgueilleux. On ne peut pas s'approcher d'eux. Il faut un protocole. Il faut... ça c'est pas Christ. Amen. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'identification des faux hommes. Que cette parole que nous avons partagée puisse faire du bien à tout le monde. On va te rendre grâce à Dieu. Qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. C'est l'Esprit de Dieu, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui ne sait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Père, nous te bénissons pour ta parole. Que tu veux de partager aux notre Père. Merci pour cette
parole, sœur, édifiée pour notre roi. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu ne veut pas